Et donc je suis mouleur et mon travail consiste à reproduire la pièce en plâtre ou en terre quelconque en cire. Et de la cire, après, donc on met des alimentations avec des jets et des évents. On fait un moule réfractaire et de là on coule le bronze à la place de la cire. Je vais prendre l'exemple de ceci, c'est un modèle en plâtre. Et puis donc nous on fait un élastomère dessus. L'élastomère prendra l'empreinte de la pièce. Et après on démoule cet élastomère, donc ça fait un creux. Et dans l'élastomère, on tire une cire d'une épaisseur de 8 mm à 5 mm. Au début que j'ai commencé, on faisait beaucoup plus de moules parce que maintenant on a un nouveau procédé. Et donc on met plusieurs pièces dans un cylindre. Qu'avant on faisait des petites pièces à part dans un petit moule. Donc on pouvait avoir 30 moules, 35 moules j'ai vu, mais maintenant non. Maintenant on a au maximum 6-7 moules. Parce que dans des moules il y a plusieurs pièces. Là, généralement quand on a une pièce compliquée avec plein de petites pièces dessus, on prend des photos justement pour se repérer, pour pouvoir remettre les pièces au même endroit, parce qu'autrement on va pas se planter, quoi. Pour faire un moulage élastomère, il faut compter à peu près entre 6 à 8 heures. Après, pour faire une cire, il faut compter 2 heures, 2 heures de retouche. Les alimentations, il faut compter 4 heures, et puis il faut compter 6 heures pour faire le moule réfractaire après, quoi. Le client, il vient simplement pour la cire. Et bon, avec lui, je vois bon, s'il veut modifier sa pièce, on voit ensemble, on enlève un peu de cire, on en rajoute. Parce que moi, mon rôle, c'est de retoucher les coutures, mais s'il veut modifier un peu sa pièce, bon, je vois ça avec le client, quoi. En fonderie, les corps de métier, bon, il y a au départ le patron qui fait les devis. Si c'est bon, donc après, il y a le mouleur qui prend l'empreinte de la pièce. Après, donc, il y a la cire. Après, il y a le réfractaire. Il y a la fonte, le dérochage, c'est-à-dire de casser le moule en réfractaire une fois que le bronze est coulé, couper les jets et les évents. Et après, donc, le sablage et la ciselure. Et de la ciselure, après, il y a la patine avec le client, quoi. Et bien sûr, le client vient retoucher sa cire et voir sa patine. Alors, une fois que le moule est cuit, donc il n'y a plus la cire à l'intérieur. Donc ce moule, on le met dans une fosse qu'on recouvre de sable. Et donc après, on fait fondre donc des lingots de bronze dans un autre four. Et quand le bronze est en fusion, on coule donc ce bronze à la place de la cire dans le moule, en réfractaire. Et donc le bronze est coulé à peu près à 1050, 1080 degrés, quoi. Quand je suis arrivé ici il y a 34 ans, l'énergie, tout était au charbon. On cuisait les moules au charbon, parce qu'on ne pouvait pas allumer tout de suite, parce que ça faisait une fumée énorme et on ne pouvait pas respirer dans la fonderie, quoi. Parce qu'on enterrait d'abord les moules avant de commencer à faire fondre le métal. Que maintenant, on allume et puis on peut travailler pendant, quoi. Quand on enlève les moules, on les polichonne sur du plâtre pour pas que ça craque, quoi. Et on les met donc dans la fosse tous ensemble. C'est un travail d'équipe et après on enterre, on tasse. Puis après, donc, il y a une personne qui est là et qui s'occupe spécialement du four pour mettre les lingots de bronze dans le creuset. On fait à peu près 500 kg entre 400 et 500 kg de bronze à chaque fonte. Alors maintenant, les protections sont beaucoup mieux, quoi. On a un tablier, on a des manches, c'est des gants qui vont jusqu'ici. On a des guettes, c'est ce qu'on met sur les pieds, puis un casque. Avant, on n'avait pas de casque, on avait juste une casquette, un tablier et des manches, c'est tout ce qu'on avait, bien sûr les chaussures de protection. Parce qu'il peut nous arriver le pépin que le creuset est pète, c'est-à-dire que le creuset, il y a un trou qui se fait dedans, et puis tout le métal après tombe par terre, quoi. Donc on est obligé de tout recommencer. Donc chacun a son rôle au moment de la fonte. À trois, on peut s'en sortir. Il y a eu la cire, il y a eu le moule, la fonte, et donc moi je suis là pour retoucher le bronze et lui redonner entre guillemets
la même œuvre que l'artiste nous a laissée. Quand la pièce arrive en bronze, elle arrive avec toutes les alimentations et la pièce est un peu prisonnière à l'intérieur. Donc on coupe les jets et nous, notre travail intervient vraiment à la ciselure, à la retouche des jets pour pas qu'on voie la trace de la fonte. On a des fraises pour retoucher, on a des meuleuses pour couper, on a beaucoup de choses. Après, il y a plusieurs phases, retoucher, il y a aussi une phase de soudure sur certaines pièces, reboucher les trous de clous, faire des ajustements sur des pièces qui sont un peu plus importantes pour ressouder les parties qui ont été coupées au moulage. Ça arrive que les artistes viennent, participent à la ciselure, participent à la patine, donnent leur avis sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues à la cire ou donner une autre attitude au bronze. Il y a plusieurs sortes de finitions. Il peut y avoir une finition polie, donc le bronze est poli. Et après, il y a la patine, donc la patine qui consiste à chauffer la pièce et puis lui donner une teinte avec des acides. C'est souvent vert. On a l'habitude de voir quand les bronzes sont dehors, c'est qu'ils deviennent verts. Mais il y a plein de sortes d'acides qui fait que on peut avoir beaucoup de couleurs, du blanc, du gris, du brun, du rouge, du bleu. Voilà, il y a beaucoup de déclinaisons de patine en fait. Je pense pas que ce soit un métier qui évolue trop, parce que c'est quand même un métier ancien et donc c'est manuel forcément, donc c'est un métier qui évolue pas trop. Après au niveau de l'outillage, oui, ça évoluera toujours au niveau de l'outillage, mais après on aura toujours besoin d'un ciseleur pour retoucher les bronzes.